Seulement 5% de la population mondiale réalise son rêve, et j'ai décidé d'en faire partie. Je m'appelle Ariane, j'ai 30 ans, et je souhaite pas rentrer dans une case. Mon but dans la vie, c'est de m'épanouir chaque jour, tout en devenant une meilleure version de moi-même, et en essayant les expériences les plus vibrantes. Et si mon histoire peut en inspirer certains, alors j'en serai la plus heureuse. J'ai pris le risque de tout quitter il y a 2 ans, pour écouter mon intuition qui me disait de partir. Du coup, je suis partie voyager. Ça m'a aidé à vaincre mes peurs. Maintenant, j'ai confiance en moi. J'ai des amis aux 4 coins du globe. Je parle 3 langues et j'ai des projets dans le monde entier. Je pars à présent pour Bali et je t'emmène avec moi dans ma valise. Après tout, on n'a qu'une vie, non ? Hello! Je viens de bouger à Ubud, donc j'ai quitté Yaz, mais je vais le reverrer bientôt. Ce mec est génial, il m'a accueilli chez lui, il m'a mise bien. C'est toujours cool d'arriver chez quelqu'un qui connaît déjà la culture au final, puisqu'il avait tous les bons plans. Je pense que j'ai évité pas mal d'arnaques grâce à lui. Mais il est temps de voler un peu de mes propres ailes. Je me suis déjà fait plein de potes et tout ça, grâce à la soirée notamment chez Christopher, donc c'était cool. Et là je suis à Ubud, donc une ville à 1 heure à peu près de Sémignac, qui est connu un peu pour sa spiritualité et la nature. C'est très jungle, c'est très rizière. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit déj indo. Donc c'est du fried rice. J'ai jamais goûté encore. Avec un petit jus de watermelon. Et on va voir. J'ai la bouche en feu. Ils mangent très épicé ici. Moi, depuis le Mexique, je mangeais un peu épicé. On me laisse tomber. Là, j'ai la bouche en feu. Le pire, c'est qu'ils te donnent du piment si jamais t'en as pas assez. Et ça, c'est le dessert. C'est une banane grillée. On va voir. J'ai déjà plus faim. Je sors du cours, c'était ultra intense. Là, ça se voit pas, mais je transpirais à mort. C'est parce qu'on a médité à la fin, donc j'ai eu le temps de sécher. Mais regardez mes cheveux. Celui qui dit que le yoga n'est pas un sport n'a jamais fait vraiment de vrai yoga, et surtout à Bali. Truc de dingue, mais génial. J'y retourne demain. Donc c'est toujours pareil le voyage. Au final là je suis à Ubud, mais j'ai rencontré des copains dont Loris à Sémignac qui m'a dit tu vas à Ubud, faut absolument que tu ailles là-bas. Donc ça s'appelle le Sayan House. Et je viens d'aller devant mais c'est fermé exceptionnellement. Donc c'était pas écrit sur internet. Du coup ça, il faut toujours faire ça en voyage selon moi. Plan B, c'est pas grave, c'est fermé, il doit y avoir plein d'autres trucs à côté, c'est pas grave. Je suis en train de marcher et il y a un truc qui s'appelle le Riverside Café qui a l'air super sympa et qui est à 10 minutes à pied. Donc j'y vais, mais il n'y a pas trop de trottoirs après. Il faut faire gaffe parce qu'il passe super près. Parce que
cappuccino ok, mais mourir pour un cappuccino non. Mais ça a l'air très sympa. Donc voilà, toujours trouver un plan B. Bon bah vous voyez, je me retrouve même dans un golf car. Je sais toujours pas où je vais. Je vous avais dit que ça réservait que des bonnes surprises, les plans B. Quelque chose aussi important en termes de budget. En fait, le truc c'est que oui, il faut économiser, oui, il faut faire attention, mais vraiment, par expérience, je vous conseille que quand il y a des trucs comme ça assez uniques, mettez l'argent. Là, par exemple, je suis au Four Seasons, je vais juste prendre un cappuccino, c'est 5 €, mais le cadre est dingue, c'est juste incroyable. Et plutôt, par contre, je vais faire attention, demain je vais manger des noodles et je vais en avoir pour 10 centimes le repas. Tout est une question de balance, mais il y a des souvenirs comme ça, des choses uniques que vous ne refaites pas en France toutes les 5 matins, hein. Très clairement, ça n'existe pas en France, ce que j'ai en face de moi là. Et ça coûte beaucoup plus. Les souvenirs coûtent beaucoup plus qu'un certain prix. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Jaugez, et quand ça vaut le coup, allez-y les yeux fermés. Vous ferez des économies plus tard. Et là, vivez le moment présent. On est mardi, je viens de finir mon 2e jour de yoga à Ubud et donc je suis avec mon petit café. Ça c'est trop bon. Ils font des trucs exceptionnels. Une petite coconut avec du dragon fruit, plein de baies de goji, des cacahuètes, des choses comme ça. Très healthy, très bon. Et ça coûte 6 € quoi. Donc parfait. Et ce que j'aime bien faire, donc après le yoga, où en fait voilà, ça a libéré vos énergies et tout, et t'as bien transpiré en même temps, c'est que je prends mon petit carnet. En fait, j'ai toujours ce carnet avec moi. Je vous conseille aussi d'avoir toujours un carnet, 1 pour noter si vous voulez voilà, vous rappeler de votre voyage et tout ça, 2 pour savoir dès que vous avez des idées. Que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, à chaque fois que vous avez une idée, notez-la tout de suite parce que sinon vous allez l'oublier, vous allez remettre à plus tard et vous allez jamais le faire. Et c'est dommage en fait. Moi j'ai lu dans tous mes livres de développement personnel que voilà les plus grands ont toujours un calepin sur eux et du coup ouais moi j'ai toujours mon petit calepin sur moi donc il me sert autant pour mes idées autant que d'un point de vue développement personnel et spirituel où là je manifeste mes désirs tous les jours. Ça a dit en fait pourquoi manifester. Ça dit qu'un peu en fait dans l'univers quantique, il existe toutes les solutions que vous voulez, elles existent déjà. Et en fait quand vous les manifestez d'une certaine façon, donc faut vraiment y croire, faut le faire proprement, faut l'écrire. La petite technique, le petit secret moi qu'on m'a dit, c'est qu'il faut l'écrire 3 fois le matin, 6 fois le midi et 9 fois le soir. 3, 6, 9, en fait c'est Nikola Tesla qui aurait découvert cette fréquence très très forte qui aiderait à attirer en fait ces solutions qui existent dans l'univers quantique encore plus rapidement. On y croit, on n'y croit pas. Moi je l'ai fait. C'est venu naturellement un peu à moi, je savais même pas pourquoi j'écrivais et après je me suis renseignée et quand je vous dis que c'est magique, c'est-à-dire que j'ai plein de choses qui sont venues à moi mais d'une précision assez extrême que je voulais, que j'avais voulu étant jeune, je suis pas vieille quand même, mais en étant plus jeune et tout ça et exceptionnel.
J'ai voulu être mannequin, j'ai été mannequin. J'ai voulu travailler dans une boîte un peu expérience planeur. C'est exactement, on est venu me chercher pour me proposer ce poste. Enfin, il y avait trop de trucs comme ça, genre Marc Simoncini, l'un des plus gros, pour moi le plus gros entrepreneur français et l'un de mes idoles. Et il en est arrivé qu'il m'a écrit sur Instagram pour me rencontrer, quoi, alors que je lui avais jamais écrit. Enfin, il m'est arrivé des choses incroyables comme ça. Je pense que la manifestation, dans tous les cas, ça ne fait pas de mal. Et j'y crois. Moi, j'y crois personnellement. Donc voilà. Ayez toujours votre petit carnet. Et moi, je l'appelle mon petit carnet de l'univers. Et non, c'est beau. Et du coup, après la séance de yoga, c'est bien justement de manifester à ce moment-là, quand vous êtes calme, quand vous avez fait des exercices de respiration. Voilà. À toutes. Regardez-moi ça. Ça va. Voici le centre de Ubud. Donc il y a des cafés hyper sympas, mais il y a un trafic de dingue et beaucoup de travaux. Alors il y a un peu des warung partout. Warung, ça veut dire restaurant. Donc là, Thai home cooking, mais c'est vraiment la bouffe asiatique. Il y a vraiment tous les types de bouffe dans cette rue. GoFood, c'est un peu le Uber Eats d'ici. Mon carnet de l'univers est pratiquement fini. Et là, je viens de trouver un monsieur qui vend des carnets et c'est génial. En feuilles de pineapple recyclées d'ananas. Bon, je viens d'acheter mon nouveau carnet de l'univers à Newman, qui est là et qui et qui m'accueille parce qu'il pleut de dingue. Mais il va falloir y aller. Donc je vais essayer. Bye Newman. Bye. Attention. Thank you. On va bien se recueillir quelque part. On va dire que c'est une douche. Bye. Bon, ça fait 2h30 qu'il pleut, que je suis bloquée dans un restaurant. C'est le moment où c'est pas très cool parce que t'es à Bali, donc t'as envie de visiter et de prendre le soleil. Mais on garde le sourire. Et je vais m'occuper autrement, je lis, je fais autre chose. Hey, je viens de finir ma méditation sur le 3e œil, justement, qui est l'intuition. Et en fait, je suis avec Maitreya, qui est un maître, qui m'a fait ma méditation et il va vous expliquer sa pratique, en fait. So, thank you, Aryan. Very happy to reach out to your friends and share this message. In this world, it is so important that we activate our third eye and we practice some of the meditation like what we did today together to develop your intuition. So I'm inviting you to come and join third eye meditation and learn how to raise your energy and bring it all the way up. Thank you, Maitreya. Namaste. Namaste.
Donc je suis dans un lieu très spécial à Ubud qui s'appelle Pyramid of Chi. Et en fait c'est un lieu un peu sacré qu'ils ont construit d'eux-mêmes, qui est assez récent, mais au final qui est consacré à la spiritualité. Et il y a plein de types de, j'allais dire des séminaires ou des autres, enfin je sais pas, des... ça va être plus des méditations, mais avec tout le temps des thèmes. Il va y avoir du sound healing, il va y avoir du breathwork aussi. Et là, c'était une méditation sur le troisième œil. Donc en fait, d'où la trace que j'ai là. Et là, le troisième œil qui est le signe de l'intuition. Et en fait, c'est l'un des chakras, c'est le 6e chakra. Et du coup, ça dit en fait que s'il est développé, vous manifestez plus facilement ou vous avez une très bonne intuition et c'est mieux pour être sur le droit chemin. Et j'ai essayé ça et c'était assez deep, assez profond. Ça dure 1h30, tu fermes les yeux, enfin, il y a des bougies un peu partout, c'est assez spécial, mais incroyable. Et là, on s'apprête à faire un cours de cuisine balinaise. Tout le monde dit bonjour ici, c'est trop mignon, ils sont tellement choux. Enfin, j'ai jamais vu des gens aussi gentils que ça. Mais ça me... Mais... Mes bros, il fait 30 kilos surtout.